qu'on ait un truc pas mal? Ok, ok. Alors, ce que nous raconte cet exercice? On a une fonction avec de l'exponentielle, e de x dedans, hein, tranquille, il n'y a même pas de composé, rien. Ça va pas être très difficile. On considère la fonction f définie sur r par f de x égale donc ce qu'on vous a donné ici. Ok, parfait. Vous m'entendez, mais ça grésille, je pense, non? C'est ça? Oui, c'est ça que ça grésille. C'est pour dire oui. Je baisse un peu quand même. Oui, c'est ok. D'accord. Ok, parfait. On note f' la fonction dérivée de la fonction f et f seconde la dérivée seconde. Alors bon, cet exercice-là, peut-être que vous ne l'avez pas sur votre feuille d'exo là. En voyant f seconde, on n'a pas encore vu des dérivés de dérivés. C'est pas grave, on fera avec. Comme ça, vous verrez un peu ce que vous allez voir l'année prochaine, qui concerne ce qu'on appelle la convexité d'une fonction. On en a parlé, tiens, d'ailleurs, en cours, d'accord? On en a parlé. Je reviendrai dessus, je ferai un petit topo. On en avait déjà parlé. Parce que ça, c'est un exercice type terminal à l'époque ES. Ça grésille pas. Ok, parfait. Voilà. Et on vous donne. Euh, on note C la courbe représentative de la fonction f qui est donnée dans le repère du plan donné en annexe 2. Je viendrai dessus si besoin. C'est celle-ci. D'accord? On vous a donné la courbe. Regardez cette magnifique courbe là comme ça. Hop, je pense que vous voyez ma souris aussi. Voilà, incroyable. Et vous avez l'impact de la fonction exponentielle qui vient tout cracher comme ça. Boum. Et donc, on vous donne aussi ça. Tout ça, c'est pas mal ce sujet. Il y a plein de petites choses qu'il faut maîtriser. Voilà. On y va? 1. Calculer les coordonnées du point A. Intersection de la courbe C. Allez-y, hein, dites-moi vos idées dès que vous en avez. Intersection de la courbe C avec l'axe des ordonnées. Calculez, hein, d'accord? Ça veut dire que même si on vous a donné le graphique, du coup, je ne vais même pas vous montrer le graphique, mais si vous donnez la réponse parce que vous l'avez trouvé graphiquement, vous n'avez aucun point là. C'est explicite, calculé de toute façon. Même s'il n'y avait pas écrit calculé, si et si seulement, donc en fait, vous utilisez les graphiques si uniquement dans le cas où on vous dit déterminer graphiquement. Si on ne vous dit pas le mot graphiquement dans une question, c'est toujours 100% du temps par le calcul. On cherche f de x égale 0. Bravo. Non, attention. Euh, oui, parce que, non, c'est la Alors, en fait, f de x égale 0. F de x égale 0, ça revient à trouver les antécédents de 0. Ça revient en fait à trouver les intersections avec l'axe des abscisses. Ça, c'est f de x égale 0. Ça, c'est le x qui rendrait la fonction nulle. Ça, ce sont les racines. Ces nombres-là, d'accord? Par exemple, x1, x2, x3, c'est ceux-là qui font que que la fonction s'annule. D'accord? Donc ça, ce serait ce que tu es en train de faire. Ce que tu as dit, ce serait pour trouver les intersections avec l'axe des abscisses. Vous cherchez le moment où la fonction est nulle. La fonction, elle se lit ici, hein. La fonction nulle, ça veut dire sur l'axe des ordonnées 0. Donc je cherche les noms qui m'amènent à 0 comme image. Ce que tu dis. Ah oui, f de 0, pardon. Oui, Céliane, c'est ça. On cherche f de 0. Bravo, Paul. Ils ont raison. Ils ont donné deux idées différentes, Gilles. On cherche f de 0, Ludivine, bravo, c'est ça. Ok? C'est tout bête, hein, c'est une petite question pour démarrer tranquillement. Ok? Donc, si je cherche la résultat f de x égale 0, je cherche les racines. Donc, j'aurais mis la chose égale à 0. Mais si je cherche ce point-là, regardez, il est unique, hein, pour le coup, il n'y en aura qu'un seul. Ça, c'est f de 0. D'accord? Donc, c'est ça qu'on doit chercher. On cherche l'image de 0. Vous avez des choses plus difficiles, vous, l'année prochaine. Mais déjà, pour commencer, c'est bien. 1A. On a. Allez-y, calculez-moi f de 0 et donnez-moi sa valeur.
Faites les choses. Essayez toujours de prendre de l'avance, d'accord? Parce que comme il y a la latence, avant que je vous pose la question, comme vous savez qu'il y a une question, vous pouvez me donner, Augustin, bravo, la réponse directement. Donnez la fonction f, je vais l'écrire tout au-dessus pour pouvoir la voir. Ok. Ça, c'est feuille de brouillon, hein. Il n'y a pas de raison d'écrire quelque chose qui est déjà donné dans l'énoncé. Moins x, moins 5x au carré plus 5, moins 5x au carré plus 5, exponentielle de x. Parfait. Anna trouve 5, on va aller voir. On a f de 0, ça me donne moins 5 fois 0 au carré plus 5, exponentielle de 0. Ici, j'obtiens 5 fois que vaut exponentielle de 0. Vous savez, d'après le cours, est-ce qu'il y a assez de lumière? La qualité de l'image est bonne aussi, vous me dites, hein? On augmente la luminosité. Bah, vous savez, d'après le cours, ça y est, on commence à devoir connaître les propriétés de la fonction exponentielle. Toujours, vous savez, hein, regardez, rappelez-vous comment j'ai fait pour vous présenter la fonction exponentielle. J'ai fait un graphique. Donc en fait, ce que vous faites, c'est que toujours, en une demi-seconde, vous devez être capable de tracer la représentation graphique de la fonction exponentielle. Hop, et ici, je sais que c'est 1. Voilà, c'est ça que vous devez savoir. D'accord? Si vous avez ça, déjà, vous avez plein d'informations sur la fonction exponentielle. Ludivine aussi trouve 5, Gilles aussi, Céliane aussi, Paul, ça fait 6. C'est une blague, Paul, c'est ça? Du coup, l'exponentielle de 0 vaut 1. Ça, c'est E de 0. Fois 1 égale 5. Ok, tranquille, facile. Question, placez le point A dans le repère fourni en annexe 2, ce qui nous donnerait, si on devait le placer, on le placerait, regardez, ici, on y est. D'accord? Vous voyez bien ma souris, c'est bon? Normalement, vous devez la voir. Donc, on placerait ici, on remarque bien, on vérifie graphiquement qu'on ne s'est pas trompé. D'accord? Ok, allez, on continue. Question 2. Question 2, on vous demande, dans la question 2, on vous demande, alors attendez, il faut que je revienne au sujet. Hop, voilà. Voilà. Dans la question B, ça c'était 1A, parfait, 1B. On garde ça de côté. Toujours là la fonction exponentielle au cas où on en a besoin. On le trace en une demi-seconde. Démontrer que C coupe l'axe des abscisses en 2 points. Déterminer leurs coordonnées et les placer dans l'annexe, dans le repère fourni en annexe 2. Alors, allons-y. Comment faire? Toujours la même question. Comment faire pour répondre à cette question? Alix, oui, c'est ça. Alors, comment faire cette fois? Cette fois, bah, vous l'avez compris, on vient de le dire, cette fois, ici, on cherche à résoudre. F de x égale 0. Allez-y, allez-y, je vous laisse faire pour voir si on détermine les racines. Très bien, là c'est f de x égale 0, Céliane, bravo, ça gagne des points, ça gagne des points. Bravo, bravo. Donc ça équivaut à cette chose-là, la fonction nulle. Comment je fais? Allez-y. Est-ce que vous préférez que je vous laisse un peu de temps pour le faire? Oui. Je pense que vous préférez en prendre votre temps. Allons-y. Comment faire? Posez-moi des questions, s'il y a des problèmes, s'il y a des perturbations. Comment je fais pour résoudre cette chose-là? On fait f de x égale 0, Ludivine, oui, c'est ça. Alors, comment je fais ici? Qu'est-ce que je vais faire de cette chose-là? Qu'est-ce que je vois? Il faut voir les choses, d'accord? Vous devez apercevoir les choses, d'accord? Il y a des choses que vous devez reconnaître rapidement. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Il y a un 5, il y a un carré, il y a un moins, tout ça, on s'en fiche. Il y a de l'exponentielle, c'est pas important. C'est une équation. Quelle est l'équation à laquelle j'ai affaire ici? D'accord? Oui, Paul. Augustin aussi. C'est ça. F entre parenthèses x égale 0. Alors, est-ce que
vous savez quoi faire ici. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, j'ai une idée qui est arrivée. Euh, le premier facteur qui est nul. Oui, ça peut être que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez, pour quand je vous dis qu'il faut reconnaître les choses, c'est que vous avez un produit. Ici, vous avez un produit qui est nul. Un facteur fois un autre facteur égale à 0. Du coup, je sais depuis des années que ça me donne le premier facteur égal à 0 ou le second facteur égal à 0. Mais regardez, la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Un tableau de signes, non, Anna, pas de tableau de signes. Un tableau de signes, c'est pour résoudre, garde ça en tête une bonne fois pour toutes, Anna. Les tableaux de signes, c'est lorsque tu as des inégalités. Quand tu cherches à savoir si une chose est positive, ou plutôt quand est-ce qu'elle est positive et quand est-ce qu'elle est négative, tu vas faire un tableau de signes pour aller chercher le signe de la fonction. Quand tu as une équation, tu ne fais pas de tableau de signes. À la main, direct. Facteur nul, c'est ça, c'est ce que je voulais entendre. Exponentielle est toujours positive, Gilles. Alors, positif, ce n'est pas le sujet, Gilles. C'est l'exponentielle. Alors, soit tu dis est strictement positive, mais tu donnes une information supplémentaire dont on n'a pas besoin. Si elle avait été strictement négative, ça n'aurait rien changé au fait qu'elle ne s'annule jamais. Ici, vous ne voyez pas, mais il est écrit égal à 0. Ça, en fait, vous écrivez ici absurde. C'est absurde, ça. Donc, ça équivaut tout simplement au premier facteur égal à 0. Comment je fais pour résoudre ce genre de choses? Vous avez deux manières de faire. Soit, comme vous êtes sûrement en train de faire, vous êtes en train d'utiliser le discriminant, delta, b au carré moins 4ac, etc. Mais, je vous l'ai déjà dit et je vous le redis, quand vous n'avez que deux termes, les termes c'est séparé par des plus ou des moins, quand vous n'avez que deux termes, vous pouvez toujours vous en sortir sans utiliser le discriminant. Regardez ici, je vais m'en sortir de cette manière-là. Vous pourriez le faire aussi, hein, mais comme c'est pour vous montrer les choses. Le discriminant, je sais que vous maîtrisez. Donc ici, je vais mettre mon 5 en facteur. Déjà, il va me rester moins x au carré plus 1. Le 5, il est différent de 0. Le 5, c'est comme l'exponentielle, c'est pour les mêmes raisons. 5 est différent de 0, c'est une autre façon de rédiger. J'aurais pu, comme ici, écrire que 5 égale à 0 ou ça égale à 0, puisque j'ai un produit de facteurs nuls. Donc j'aurais pu écrire, je répète, 5 égale à 0 ou ça égale à 0, et me retrouver exactement dans ce cas de figure-là, et donner la même information ici, en disant que 5 n'est pas nul, que c'est absurde. Donc, ou sinon, une autre façon de rédiger, c'est ici, vous mettez un petit 5 différent de 0, plutôt là, en fait, pardon, vous allez le mettre ici, là, pour dire que le passage de là, c'est qu'il est différent de 0. Évitez toujours, puisque là, je me retrouve avec ça, regardez, x au carré plus 1 égale 0. Je vous donne un conseil que vous gardez tout le temps, ce n'est pas une obligation, c'est un conseil. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Changez de place. Alors, surtout si vous cherchez, si vous n'utilisez pas le discriminant. Si vous utilisez le discriminant, gardez la forme ax au carré plus bx plus c. Comme ça, vous avez bien les coefficients, vous ne vous trompez pas. Si vous n'avez pas, vous n'êtes pas en train de faire du discriminant, je vous conseille de l'écrire, toujours d'écrire les nombres positifs avant et ensuite mettre le moins après. Ouais, vous aimez bien ça, c'est ça, discriminant. Oui, mais du coup, moi, je fais pas ça. Comme ça, on fera une autre méthode. Je fais sans discriminant, en fait. Parce que, comme je vous le dis, 100% du temps, si vous n'avez que deux termes parmi les trois, ax au carré plus bx plus c, si vous n'avez que deux des termes parmi les trois, vous pouvez toujours 100% du temps vous en sortir sans le discriminant. Regardez ici. Ici, est-ce que quelqu'un reconnaît quelque chose? Dites-moi dans le chat, est-ce que vous reconnaissez quelque chose? Vous devez vous dire, qu'est-ce que j'ai devant moi? Une équation à résoudre. Une équation de quel degré? Second degré. Comment je fais? Oui, je peux faire le discriminant, mais là, l'idée, c'est de faire ça autrement. Donc, on m'a donné les réponses. Et en fait, ici, ce que je constate, c'est que j'ai affaire à une identité remarquable. A carré moins B carré égale 0. Ce qui va me donner A moins B, facteur de A plus B, égale à 0. Ah oui, je sais pourquoi
Mathéo t'a donné juste x égale 1. Parce que l'erreur que vous faites, et ce n'est pas comme ça qu'on résout les équations du second degré. En fait, vous pouvez le faire, mais ce n'est pas la bonne méthode. C'est-à-dire que ce que tu as dû faire, Mathéo, c'est, je le mets ici, ce qu'il a dû faire, ça je l'efface. Ce que tu as dû faire, c'est que tu t'es dit, bon bah ok, pas de souci, ça, 1 moins x au carré égale 0, ça revient à 1 égale x au carré. Et ensuite, ce que vous faites, parce que c'est ce qu'on vous a appris au collège, mais vous avez retenu que 50% de la formation, voilà ce que vous écrivez. Vous passez à la racine carrée des deux côtés. Mais c'est faux. Parce qu'en fait, quoi, c'est faux? Oui, c'est faux. Ça, oui, tu trouves 1. Oui, 1 est solution. Oui, c'était évident que 1 était solution. Mais Alix, il va vous le dire. Il y a un autre nombre qui est solution de ça. Je sais qu'il va vous le dire parce qu'il me l'a déjà dit en classe. Il y a un autre nombre qui est solution de ça que vous ne voyez pas apparaître si vous utilisez mal ce qu'on vous a appris au collège. Ici, il y a aussi moins 1 comme solution. Et là, on le voit bien apparaître ici, qu'il y a moins 1. C'est faux d'écrire ça. Il faut écrire ça ou moins racine de 1 égale x. Là, vous ne le voyez plus peut-être. Moins racine de 1 égale x. C'est bon. Ok. Du coup, ici, alors par contre, là, on le voit apparaître encore une fois produit nul. 1 moins x égale 0 ou 1 plus x égale 0. D'accord? Vous pouvez évidemment utiliser le discriminant. C'est juste pour vous montrer d'autres façons de faire. Alors, et donc on obtient quoi? On obtient effectivement, comme tu as dit Mathéo, x égale 1 et x égale moins 1 que vous aviez perdu en chemin parce que vous aviez mal utilisé cette propriété. De toute façon, tu t'en serais rendu compte, Mathéo? Oui, c'est ça. Tu t'en serais rendu compte pourquoi? Parce que si tu vas sur le sujet, si tu vas sur le graphique, tu remarques qu'il y a que la courbe croise l'axe des abscisses en deux points. Le point d'abscisse 1 et le point d'abscisse moins 1. Ok? Donc, vous vous en serez rendu compte et là, vous aurez dû vous dire, ah, il y a une information que j'ai dû oublier, etc. Il faut que j'aille régler le problème. Donc voilà, on les placerait ici. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Vous êtes où? Attendez, je l'ai perdu. Voilà. Ok. Bon, vous me dites s'il y a des questions. Sinon, je pense que ça, c'est facile. C'est niveau seconde. Hein. D'accord? Bon, pas cette partie-là, parce qu'ils ne connaissent pas. Mais vous voyez, c'est des raisonnements niveau seconde. C'est bon pour vous? Comment vous voulez qu'on procède? Est-ce que je prends vous notez? Bon, je sais pas chacun. Vous pouvez faire plusieurs choses. Hein. Il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter. Ça veut dire que soit vous notez, c'est pas forcément la meilleure façon. Vous pouvez le faire. Vous avez le temps. Vous pouvez noter, c'est bien. Si vous êtes sûr de ne pas regarder la vidéo de nouveau, vous notez. Soit si vous pensez regarder la vidéo et vous voulez vous concentrer à 100% sur ce que je dis et les réponses dans le chat, vous avez une feuille à côté de vous. Vous notez la date, l'heure, le minutage à laquelle, auquel vous aviez eu une interrogation, vous avez envie de revoir. D'accord? Comme ça, vous ne tapez pas toute la vidéo pour aller chercher un endroit en particulier. D'accord? Et si c'est bon, si c'est OK, si vous pensez que vous auriez tout fait parfaitement, on va faire avec. Hein. Accepte d'être fort. Il faut accepter d'avoir des gros cerveaux. C'est la vie. Comme ça. Alors, c'est montrer que f' égale cette chose-là. Allez-y, je vous laisse le faire. Je vous laisse 2 minutes pour répondre à cette question. Montrez-moi que f' de x égale cette chose-là. Allez-y. Je vous laisse 2 minutes. Même le calcul. J'ai mis 5 heures de cours. C'est pas possible. Je suis là, hein. Je suis juste assis. Je suis juste assis un peu. Hop là. Mais je regarde, je vois le chat. Je vois le chat si vous avez des questions.
dites-moi hein, s'il y a quelconque question. Alors dites-moi dans le chat, commencez à me dire que vous avez dérivé ça. Donc on l'a dérivé comment? Comment vous avez dérivé cette fonction? F est dérivable, rappelez-vous, petite phrase à donner. F est dérivable, vous l'avez dérivé comment? Pour voir si vous êtes parti du bon pied déjà. Trop bien de s'asseoir. Alors, vous l'avez dérivé comme produit parfait incroyable de la forme U fois V. Oui, tu peux mettre un X si tu veux à la place de fois. C'est ça. On a F. Moi, je fais la rédaction, on va dire complète, lourde. D'accord? Parce que vous pouvez évidemment pas faire exactement comme moi, puisque vous avez l'habitude, je sais, je l'ai remarqué, vous pouvez directement attaquer sans présenter la forme. Mais je vais le faire quand même. D'accord? Donc, c'est la question C. On a F égale U fois V. Alors, F' égale U'V plus V'. Ça, c'est la rédaction. C'est impossible de se tromper si vous faites ça. Augustin, bravo. Impossible de se tromper. Avec U, ici, abus de notation. D'accord? Ça dépend des collègues. Il y a des collègues qui veulent que vous mettiez du X puisqu'il va y avoir du X de l'autre côté. Moi, je vous en veux pas, mais je vous le dis quand même à chaque fois. Ok? C'est un abus. Abus de notation, on appelle ça. Avec ça, ce qui implique, je vais le mettre en dessous, mais normalement on continue de l'autre côté, d'accord? Mais moi j'ai pas de place. U', bah, donnez-moi la dérivée de l'exponentielle avant que j'y arrive. Ça, je sais que vous savez faire. Moins 10x, tout simplement, moins 10x. Et la dérivée de l'exponentielle, on va voir si vous avez donné les réponses à temps. Bah, la fonction exponentielle, elle est définie comme ça. C'est une fonction qui a pour dérivée elle-même. Elle-même. Donc V', c'est encore elle-même. Ainsi, est-ce que vous aviez fini la dérivée de l'exponentielle? Bah voilà, parfait Céliane. Bravo. Bravo. Ça donne bien ce que c'est pas voilà, parfait, comme ça vous pouvez vérifier que vous n'êtes pas trompé. Alors ça vous plaît les fonctions exponentielles? C'est exponentiel, bravo Karine. Bravo. Je ne sais pas si je t'ai dit bonjour Karine. U', V plus V' fois U. Là je remplace, hein, la formule elle est sous mes yeux. C'est impossible de se tromper. J'ai jamais connu personne durant des siècles, durant toutes mes années, mes dizaines d'années d'enseignement, je n'ai jamais connu personne se tromper là-dedans. Personne. Qu'est-ce que je fais ici? Toujours la même chose, hein. Franchement, vraiment c'est un don de Dieu. On n'est pas croyant, mais quand même, la fonction exponentielle. Pourquoi? Parce que c'est toujours la même chose. Arrivé là, on ne développe surtout pas. D'accord? Qui a développé? Jamais développé. On ne développe jamais en maths. Jamais. D'accord? On ne développe jamais en maths. Sauf quand il faut le faire. C'est ça qu'il faut se dire. On développe jamais en maths. Jamais. Sauf quand il faut le faire. Donc, si là, vous n'avez pas de raison de le faire, si vous n'avez pas une bonne raison de développer, si l'énoncé ne vous a pas demandé de le faire, ne développez jamais. Jamais. Vous aimez, c'est ce qu'on vous a appris en premier. Ce que vous aimez faire, c'est développer. C'est ce qu'il y a de plus simple. Mais ce que l'on aime, nous, ce que les maths aiment, c'est des formes factorisées. Parce qu'on maîtrise mieux
les histoires de signes pour les formes factorisées, et ça on l'a déjà vu ensemble, on ne maîtrise pas le signe d'une somme. On ne maîtrise pas. A plus B, je ne sais pas, je ne peux pas dire à l'avance quel signe ça va avoir si vous me donnez le signe de l'un et le signe de l'autre. Je ne peux pas. Alors que A fois B, je peux toujours vous dire, moins fois moins, ça va faire plus. Moins fois plus, ça va faire moins. Par contre, moins plus plus, un truc positif plus un truc négatif, personne ne peut me dire ce que ça va donner toujours dans 100% du temps. Donc, jamais, jamais développer et toujours chercher à factoriser. Et de x, je le mets donc en facteur. Facteur 2, moins 10x, moins 5x au carré, plus 5. Et eux, j'imagine qu'ils l'ont rangé dans l'ordre des polynômes, dans l'ordre habituel pour un polynôme du second degré ici. Allez, on va leur faire plaisir. On va mettre le carré d'abord, le terme puissance x, donc puissance 1, pardon, après, et ensuite le terme constant. Et on met un petit CQFD, on est tranquille. Voilà. Il faut factoriser, Karine, exactement. Toujours, hein. Toujours, toujours. Et là, on est incroyablement content, là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on est content? Étudier les variations de la fonction. Pour étudier les variations de la fonction, f, il me faut le signe de la dérivée. Et c'est pour ça, et c'est là qu'intervient le fait qu'on ait mis ça en facteur, parce que l'astuce, je suis sûr que vous allez pouvoir me le dire, quelle est la phrase que je vais dire avant tout pour commencer la question D. Je vais donner avant tout une petite phrase que vous donnez pareil dans 100% du temps quand vous avez des fonctions exponentielles. Si à chaque fois qu'on avait étudié une fonction exponentielle, on m'avait donné 1 euro, parce que j'ai écrit cette phrase là que je vais écrire dans une seconde, là je serais millionnaire. 10 millionnaires même. Non mais attends, ces deux-là, là, Anna? Ah oui, ça y est, vous commencez à délirer. En fait, il n'y a rien qui est difficile avec la fonction exponentielle. Là, je ne sais pas si j'ai bien compris ta question, mais tu me parles de ces deux-là, là. Parce que ce qui est drôle, c'est que la fonction exponentielle, c'est la fonction la plus simple que l'on vous ait jamais présentée. On ne vous a jamais présenté une fonction aussi simple. Positive, croissante, en 0, elle vaut 1. Sa dérivée, c'est elle-même. Plus simple, ce n'était pas possible. Mais on ne sait pas pourquoi, vous commencez, dès qu'on vous présente la première fois la fonction exponentielle, vous commencez à délirer. Commencez à délirer. Alors Anna, je ne sais pas si c'est ça que tu voulais dire, faut que tu me... Voilà, c'était ça que tu voulais dire Anna. Et voilà, mais c'est pas grave, c'est pas Anna, attention, 17 de moyenne au deuxième trimestre. Hein. C'est pas une blague. Mais quand même, c'est marrant comme phénomène, parce que... Bah, il y a une nouvelle fonction et là, on oublie tout d'un coup, vous oubliez tout ce que vous avez appris dans le passé. Il y a des règles de priorité, Anna. Il y a des règles de priorité. Tu ne peux pas venir dire, tu additionnes ces deux-là. Il y a une multiplication et une multiplication là. D'accord? Oubliez. Non, mais je sais pas. Là, mais c'est bon. Mais c'est pas contre toi, Anna. C'est pour vous faire comprendre. Pourquoi j'insiste à chaque fois? De toute façon, il faut que vous continuez à me dire des choses comme ça, pour que je continue à vous dire des choses comme ça. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est qu'il n'y a pas plus simple que la fonction exponentielle, d'accord? Ça, vous devez le garder en tête. Ça veut dire que quand, dorénavant, vous avez une fonction exponentielle dans un sujet, vous devez vous dire, yes, j'ai une fonction exponentielle, je vais own ça tranquillement, d'accord? Own, ça veut dire maîtriser, surmonter en anglais. Mesquine Anna. Tu délires, Anna, oui. 17,5 de moyenne, voilà ce que ça donne, 17,5 de moyenne. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Bref, revenons à notre sujet. Quelle est la phrase que vous donnez dans 100% du temps? Alors très souvent, ces deux questions sont fusionnées hein, dans les sujets, vous le savez. C'est une seule et même question. Qu'est-ce qu'on doit dire? Eh bien, on doit dégager celui qui n'intervient pas dans le signe. Et celui qui n'intervient pas dans le signe ici, c'est la fonction exponentielle. Parce que si vous avez le produit de deux facteurs, et que l'un d'entre eux est positif, celui-ci, vous savez qu'il est positif, eh bien, il ne va pas intervenir dans le signe.
Ce que l'on dit ici, c'est que A fois B est du signe de B tout simplement. Si B est négatif, A fois B sera négatif. Si B est positif, A fois B sera positif. Parce que un facteur positif n'intervient pas dans le signe. Ça aussi, vous le savez normalement. Donc ici, la phrase que j'ai donnée 1 milliard de fois, c'est f' de x est du signe de uniquement ce facteur-là, moins 5x au carré, moins 10x plus 5, car, Anna, tu m'as fait rigoler, car exponentielle de x strictement positif. On est sur quel intervalle? On est sur R. Sur R. On peut le rajouter. Donc, on ne vous en voudra pas si vous ne le rajoutez pas. Mais si vous le faites, c'est mieux. Du coup, c'est donc que moins 5x au carré, moins 10x plus 5, Gilles, c'est ça. J'avais dit au-dessus. F' du signe. Ah, tu l'avais dit, j'avais pas vu. Ah oui, car x c'est positif, strictement. Oui, c'est ça. Bravo, Paul. Croyez pas, hein, Paul, pendant que vous êtes en train de dormir, lui, il vient, il suit les cours de seconde, il suit les cours de terminale, il suit tous les cours, il est là, il fait des maths tout le temps. Maintenant, étudions donc le signe de ça. D'accord? Ça aussi, vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais bon, allez, on va se faire plaisir aujourd'hui. Jeudi, on se fait plaisir normalement. Signe de moins 5x au carré. On calcule cette fois le... Alors, aussi, autre chose qu'on aurait pu faire. Je vous le dis. Ici en fait, ici, j'aurais pu... Bon, ils ne vous l'ont pas donné comme ça, donc nous, on garde la forme. Je peux mettre 5 en facteur. D'accord? En fait, regardez là ce que je vais faire. Dites-moi si vous comprenez. J'affirme qu'étudier le signe de cette chose-là ou étudier le signe de cette chose-là, c'est pareil. J'affirme ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi? Et je préfère étudier le signe de ça, qui est plus simple à étudier que le signe de ça que je pourrais faire, mais j'ai des plus gros coefficients, donc je vais avoir des plus grands nombres. Et c'est un coup, si je vous interdis la calculatrice, vous n'êtes pas bien. Quoique là, normalement, ça devrait être très facile. Big brain, ouais, c'est ça. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que je viens d'écrire que étudier le signe de ça ou étudier le signe de ça, c'est la même chose? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai écrit ça? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai le droit d'écrire cette chose-là? Savez-vous? Le savez-vous? Do you know that? Ça veut dire en anglais, le savez-vous? J'ai divisé par 5, voilà. J'ai divisé par 5, exactement, Célial. En fait, n'écrivez pas ça là. Je fais exactement la même chose qu'avec la fonction exponentielle de tout à l'heure. Soit tu dis que tu divises par 5, et donc le signe d'une chose et de cette même chose divisée par 5, c'est le même signe. Ça n'a pas la même valeur, mais ces deux choses-là ont le même signe. C'est le même signe. C'est pas la même valeur, celui-ci est 5 fois plus petit. Mais c'est le même signe, en fait. Parce que si A est positif, alors A sur 5 est positif. Lorsque A est négatif, A sur 5 est aussi négatif. D'accord? Donc c'est le même signe. Du coup, alors j'ai vu des petites réponses. Allez, je regarde vite fait. Moi aussi, je veux suivre les cours de terminale. Bah ouais, après là, en ce moment, on fait de l'arithmétique, c'est un peu technique. Voilà, juste diviser par 5, Ludivine, c'est ça. On simplifie. Alors simplifie, ça veut tout et rien dire. Il y a des termes. Donc soit diviser, tout divisé par 5 pour se faciliter la tâche. C'est exactement ça. Bravo. Vous avez vu mes élèves, comment ils sont incroyables. Incroyables. Alors moi, je ne vais pas diviser par 5 parce que j'aime toujours, hein, je ne ferai toujours jamais ce que vous me dites, je ferai autre chose encore, comme ça vous apprenez encore plus de choses. Moi, j'ai factorisé par 5. J'ai factorisé par 5. Voilà. Et ensuite, j'ai dit quoi? 5 est positif. Comme l'exponentielle. Du coup, il n'intervient encore pas dans le signe. Donc le signe de cette chose-là et le signe de cette chose-là sont les mêmes. Ok? Donc je peux étudier directement le signe de ça. Ça marche? Comme l'exponentielle, tout est pareil. C'est comme si, du moment que vous avez quelque chose de positif, hop, ça dégage. Attention, hein. Attention. Ça dégage pour l'étude de signes. Sinon, vous ne pouvez pas faire.
pouvez pas dire que A et 5A, c'est la même chose. C'est pas vrai. D'accord? C'est pas vrai. L'un est 5 fois plus grand. Par contre, ils ont le même signe. On est concentré. Focus, focus. Delta, B au carré, moins 4 fois A fois C. On ne traîne pas, hein, on n'a pas le temps. B au carré. Je ne me suis pas trompé là, non? Non, c'est bon. Ok. Alors, x1 moins b plus racine de 8 sur 2 sur moins 2. x2, 2 moins racine de 8 sur moins 2. Alors, comment j'ai su que je ne m'étais pas trompé? En fait, je ne peux pas vraiment me tromper, mais ça m'étonnait qu'il vous ait donné un discriminant qui ne soit pas ce qu'on appelle un carré parfait pour pouvoir calculer de tête la valeur exacte de la racine. Ça m'étonnait. Et du coup, regardez ce que j'ai fait. J'étais malin. Regardez ce que j'ai fait. Je vais vous montrer. Et c'est des petites astuces, des petits tips que je vous donne. Regardez ici, là. En fait, ça, vous n'avez pas l'habitude, vous ne l'avez pas encore vu, mais on va en parler un peu aujourd'hui. Un logiciel de calcul formel permet de donner les résultats suivants que l'on pourra utiliser sans justification. Mais c'est la question 3, attention, hein, vous n'avez pas le droit d'aller l'utiliser pour la question 2. Évidemment. Et regardez ce qu'il dit. Comment ça marche ce truc? Ça, c'est votre logiciel de calcul. Ici, vous rentrez votre fonction. Ici, vous demandez à votre logiciel de calcul de vous calculer. Ah oui, ben non, je m'étais trompé. F seconde. F seconde. Il vous calcule F seconde sans que vous ayez besoin de le faire. Et ensuite, il vous demandez ici, résous-moi F seconde de x égale 0. Et comme j'ai vu des radicaux ici, je me suis dit, ah bah c'est bon, on ne s'est pas trompé. Mais en fait, c'était pas avec F', c'était pas pour F', c'était pour F seconde, j'avais mal lu de loin. Mais bon, gardez ça en tête, vous pouvez toujours vous balader dans le sujet, s'il y a des petites informations à gauche, à droite, pour essayer de vérifier vos calculs au fur et à mesure et être rassuré quand vous avancez dans la rédaction de votre sujet. C'est quoi les horaires des terminales? Demain, on a cours normalement. Demain, on a cours à 16h40 jusqu'à 17h40. Ça va être infernal. Hier, vous savez que c'est hyper fatigant. Être debout et parler, c'est encore plus fatigant que l'enseignement. Je pense qu'on fait le métier, je le dis là maintenant solennellement, face caméra, c'est le métier le plus difficile qui existe au monde. Je pense que je fais le métier le plus difficile qui existe. Il n'y a pas de métier plus difficile à mon avis. Il n'y a pas. C'est je pense que même des gens qui travaillent dans des mines, c'est moins difficile. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi tu rigoles, Paul. Du coup, alors ça je plaisante évidemment, je plaisante, mais c'est quand même difficile. C'est fatigant, quoi. Ça demande de l'énergie. Ça se simplifie. Est-ce que vous savez simplifier ça? Est-ce que vous savez simplifier ça à votre niveau, à votre âge? Vous devez savoir simplifier ce genre de choses. Ça se simplifie, ça. Pourquoi? Or, racine de 8, on va l'écrire en l'écrivant 4 fois racine de 2. Comme ça, je fais apparaître un carré parfait, un produit. La racine carrée aime bien les produits. Du coup, ça se distribue. La racine d'un produit vaut le produit des racines. D'accord? C'est ce genre de phrase qu'il faut retenir, que vous allez entendre plein de fois. Plus difficile que les enfants dans les mines, Mathéo. Bien sûr, c'est plus difficile. Un enfant dans une mine, là, tu t'amuses, tu découvres des cailloux, tu fais plein de choses. Bien sûr, bien sûr. Ah non, elle n'est pas d'accord du tout. Est-ce qu'il y a un débat là devant? Alors, qui peut dire ça? Racine carrée de 4, 2. Voilà. Ok? Donc ça fait ça. Alors je continue. Du coup, alors, x1 vaut 2 plus 2 racine de 2. 2 plus 2 racine de 2 divisé par moins 2.
Et x2 vaut 2 moins 2 racine de 2 divisé par moins 2. On va s'attarder là-dessus parce que souvent, vous savez ce qui se passe ici, c'est que vous faites des erreurs en fait. Vous faites des petites erreurs. Comme vous n'avez pas l'habitude qu'il y ait un moins au dénominateur, vous commencez à faire n'importe quoi. Ça ne va plus du tout. Première chose que je vais pouvoir faire ici, je vais pouvoir enfin simplifier. Parce que comme on n'est pas raciste, d'accord, on n'est pas du tout raciste, eh ben, on peut simplifier uniquement si tous les termes, tous les intervenants peuvent être simplifiés en même temps. Lui, il est simplifiable par 2, lui, ce terme-là aussi, et lui aussi est simplifiable par 2. De la même manière, lui est simplifiable, divisable, divisible par 2, lui est divisible par 2, et lui aussi est divisible par 2. D'accord? Du coup, je vais pouvoir dire, voilà, allez, on va faire ça comme ça, ou encore, x1 vaut 1, je divise tout le monde par 2, puisque je peux diviser par 2 parce que tout le monde est divisible par 2. Qu'est-ce que je fais de ce moins là? Dites-moi ce que je fais de ce truc? Moi, j'aimerais juste être sûr que vous savez maîtriser ce genre de choses et que vous n'êtes pas en panique parce que vous voyez ce genre de choses là. D'accord? Il n'y a pas à être en panique, mais quand même. On ne sait jamais. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Vous dites ça pour Internet. Tu découvres des cailloux. J'ai dit ça, moi, j'ai dit tu découvres des cailloux. C'était pas mal quand même, c'était drôle. Bon, après, on peut pas rigoler de tout. Dans ce pays, il faut faire attention. L'humour, c'est pas toujours autorisé. C'est pas toujours autorisé. Tu découvres des cailloux. Alors, du coup, ce qu'on fait avec ce moins 1, bah déjà 1. Le moins, en fait, quand vous avez A sur moins B, vous pouvez le mettre soit devant, soit au-dessus. On n'aime pas ça, d'accord? Donc, essayez de privilégier soit ça, comme vous voulez, d'accord? Si vous mettez le moins devant, il va falloir faire attention. Je m'attarde là-dessus parce que vous avez un peu de mal avec le calcul quand il y a des radicaux qui interviennent. Si je mets, prenons les différents cas de figure. Prenons x1 là. Prenons x1. C'est pas le sujet de l'exponentielle, mais je préfère m'attarder dessus parce que vous allez voir de plus en plus souvent apparaître ce genre de choses. Il faut que vous maîtrisiez ça en quelques minutes, en quelques secondes. Donc, soit vous l'écrivez, ce que j'ai écrit là. Donc, A sur moins B. Donc, A sur moins B, c'est celui-ci. Voilà. Ça, c'est A sur moins B. Si je mets le moins devant, voilà ce que j'obtiens. On est d'accord pour l'instant. Ça, c'est moins A sur B. On est d'accord. Mais vous allez voir qu'il faut faire quand même attention. Si je mets le moins au-dessus, c'est là qu'en fait, je remarque que vous êtes parfois raciste. C'est que regardez ce que vous faites. Quand vous mettez ça, regardez ce que vous faites. Et je suis sûr que ça ne va même pas vous étonner. Regardez ce que vous faites. Vous faites ça. Donc le 1, il n'est plus en bas. Vous le mettez en haut et regardez ce que vous faites. Vous êtes des génies. Ça, c'est les génies, ça. Voilà. Hop. Dites-moi le problème ici. Dites-moi quel est le problème. Pourquoi est-ce que ça, bon bah ça c'est l'écriture de départ. Ça, on est d'accord. On est d'accord. Ça, c'est faux. Pourquoi? Why. Why, ça veut dire pourquoi en anglais. Pour ceux qui maîtrisent pas trop. Anna, je pense qu'elle a du mal un peu avec l'anglais. Déjà avec le français déjà. Ça c'est cadeau. La méchanceté gratuite, c'est autorisé. C'est la méchanceté par vengeance qui est un problème. Alors, quel est le problème ici? Est-ce que vous le voyez ou est-ce que vous ne le voyez pas? Moi, je vais effacer ce qu'il y a au-dessus. On prend du temps là, d'accord, à ce niveau-là, c'est pas du tout le sujet de la question, hein. Ça, je sais ce que vous faites. Vous tapez sur votre calculatrice, vous obtenez le résultat. Mais vous allez vous faire avoir si vous faites ça. Parce que le moins, il va sur le 1. Vous êtes bilingue, monsieur Alix? Ouais, moi je suis trilingue. Je parle plusieurs langues. Je parle plusieurs langues, beaucoup de langues. Il paraît que j'ai l'accent
des Anglais de source, les Écossais d'il y a 10 000 ans. Parce que le moins, il va sur le 1, vous êtes bilingue, ok. La racine de 2 aussi, oui, Anna, c'est exactement ça. Et pas sur toute la fraction, oui, c'est ça, je répondrai pas. Il faut pas mettre le moins sur le 1 parce que vous avez mis le moins sur le 1. Alors, il faut le mettre sur le 1, mais il faut aussi le mettre là. Sinon, vous êtes raciste. Il n'y a aucune raison que lorsque vous faites passer votre moins au-dessus, vous ne le mettiez que sur un des termes. Il y a aucune raison à ça, d'accord? Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Il faut le mettre sur les deux. Et du coup, finalement, vous allez pouvoir obtenir. Et regardez. Et on va bientôt en finir avec ça. Et je mettrai les réponses là et là. Mais regardez bien. Ça, ça. Alors, regardez, je vais mettre ça ici et ça ici. Ça, vous voyez, c'est pas bon. Ici, divisé par 1, vous savez tous que ça va vous donner moins 1, moins racine de 2. Ça, c'est bon. Celui-ci, pareil, on va encore, grande philosophie là, c'est cours philosophique aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe si j'enlève le 1? Est-ce que, dites-moi pourquoi, regardez, ce que vous faites vous aussi parfois, je dis vous, mais c'est évidemment pas mes élèves, c'est les autres. Quand vous enlevez le 1 parce que vous dites, bah, divisé par 1, on l'enlève. On m'a toujours dit ça. Oui, on t'a toujours dit ça. Mais regardez ce que vous faites, vous écrivez ça. Ben voilà, j'ai enlevé le 1. En haut et en bas, c'est la même chose. Vous êtes encore une fois en train de faire la même erreur. Quand vous enlevez votre moins ici, en réalité, il y a une parenthèse ici. En réalité, ici, il y a une parenthèse ici. En réalité. Quand vous l'enlevez, votre 1, il y a toujours la parenthèse qui devrait exister là. Elle n'est pas écrite, la parenthèse, parce qu'elle est implicite dans une fraction, mais elle existe. Et ensuite, quand vous enlevez votre parenthèse, vous voyez que votre moins se distribue. Donc voilà, faites attention avec tout ça. Espagnol et j'en passe. C'est le studio d'à côté, c'est futur grand chef cuisinier. C'est Raphaël de la terminale, je ne sais plus combien, qui s'occupe aussi du Discord Allmat Parnac, où on est déjà presque 90. Et voilà, hein, n'hésitez pas à aller sur le Discord. Il va se passer plein de choses. Là, pour l'instant, c'est que la version bêta. Il va se passer plein de choses, des choses incroyables sur ce Discord. C'est toute une communauté, mais je vous raconterai tous les projets qui sont en cours. Et du coup, le studio d'à côté, Raphaël, c'est l'administrateur du Discord. Voilà. Du coup, il est venu écouter ça parce que en maths complémentaire, il est en maths complémentaire. Ils font encore ce genre de choses. Donc accueillez-le comme il se doit. Oui, Paul, c'est ça. Exactement. Voilà. Ok. Du coup, ça y est. Finalement, le résultat, celui-ci c'est moins 1 moins racine de 2. Et là, c'est moins 1 plus racine de 2. Tiens, euh, Raphaël, si tu es encore là, envoie le lien du Discord, s'il te plaît, dans le chat pour ceux qui. Ah oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, Gilles. Raphaël, il fait des tiramisu incroyables le tiramisu. D'ailleurs, commande, hein, Raphaël, tu as reçu tes pots. Si vous voulez commander, nous, on se régale avec Kenza. On en mange, mais c'est pas possible. On a une consommation de tiramisu, j'avais jamais connu ça dans toute ma vie. Une consommation incroyable. Oui, donc Raphaël, si tu es encore là, si tu peux mettre le lien du Discord dans le chat, si les élèves souhaitent aller participer, venir à la communauté, vous allez voir, il va se passer plein de trucs l'année prochaine, vous serez en terminale, en plus vous allez pouvoir, il va se passer plein de trucs, je vous ferai des vidéos pour vous expliquer tout ça, mais il y aura de l'entraide entre élèves, il y aura des badges, il y aura des niveaux, etc. Vous pourrez aider les élèves plus jeunes ou qui ont besoin d'aide, du coup vous gagnez des badges de reconnaissance. Vous pouvez demander à ce qu'on vous aide. Il va se passer plein de choses. Donc voilà, des échantillons gratuits. Céliane. Céliane aussi, elle aime bien les tiramisu, visiblement. Ah oui, tu pourrais nous amener un petit tiramisu pour la rentrée, pour faire tester aux élèves. Un mini pot, un petit mini pot à partager.
Mettez-le sur Insta. C'est quoi le lien? Ok, d'accord. Ouais, je vais le mettre sur Insta, t'as raison, t'as raison. Mais là, pour l'instant, c'est la version bêta, donc ceux qui veulent participer à la version bêta et venir, c'est les prémices du projet. Alors là, vous savez pas, mais je suis en train de faire une chose incroyable, hein. Des choses incroyables. Vous allez voir, ça va être fou. C'est le lancement est prévu pour octobre 2021. Là, c'est la version bêta, on l'utilise un peu et il va se passer plein de trucs, vous allez voir. On verra. Ouais, il se fait désirer. Sinon, il faut payer. Sinon, il faut payer. Enfin, il faut payer une fortune. Non, je rigole. En plus, il fait des bons prix. Bien, bien. Les produits toujours naturels, toujours bio. Voilà. Bon, bah, 10 minutes de pub pour Raphaël. D'ailleurs, il a sa chaîne YouTube. Balance, Raphaël, ta chaîne YouTube sur le chat. Et le lien du Discord aussi. Allez, revenons à nos moutons. Du coup, voilà, hein, toute cette histoire pour les radicaux. À faire attention. Où est-ce que j'en étais? Oui, voilà. Donc on a... Ah là 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 là, j'ai fait une grande erreur. J'ai fait une grande erreur. Tout à l'heure, j'ai trouvé delta égale 8. Attention, hein. Ici, j'ai fait l'erreur. En plus, vous critiquez à chaque fois. Et du coup, on reprend. Vous avez delta égale 8. On reprend ici. Ici, attention, hein. Et en plus, je vous enlève des points à chaque fois. Et là, je viens de l'oublier parce que j'étais en train de penser au tiramisu. C'est même pas vrai. Parce que c'était avant. Il faut dire ici delta strictement positif. Donc, le polynôme, le polynôme est du signe de moins 1. Alors, nous c'était le polynôme simplifié qu'on avait utilisé. De moins 1, où devant x au carré, il y avait moins 1. Rappelez-vous, d'accord? Là, je ne l'ai plus, mais si vous avez pris la correction, vous l'avez. De moins 1 à l'extérieur des racines. À l'extérieur des racines. Des racines. Donc, en fait, il faut reprendre, hein, reprendre attention. Qui sont qui sont. Et là, puisqu'on vous parle des racines, il faut les donner. D'accord? D'accord, ça, je vous ai bien embêté avec, parce que vous avez tendance à utiliser le théorème sur le discriminant uniquement pour donner les racines. Mais on s'en fiche des racines, c'est pas le sujet d'aller chercher les endroits où la fonction s'annule. Le sujet, c'est le signe. Le signe, si vous aviez eu un discriminant négatif, imaginez que vous aviez eu un discriminant négatif là. Vous m'auriez dit quoi? Il n'y a pas de racine. Mais je m'en fiche. C'est pas le sujet. Vous m'auriez dit, c'est du signe de A. On ne parle pas des racines. Vous confondez souvent ces choses-là, d'accord? Je dis, vous, mes élèves, je sais qu'ils font attention à ça. La phrase, exactement la phrase. Au moins les 18-19. S'il y a des 20 au prochain contrôle. Au moins des 18-19. Regardez comme elle est gentille, Raphaël, et vous motive. En gros, si il y a des 18-19, vous allez avoir des tiramisu. Faut pas. En fait, c'est ça, hein. Ce qu'on fait là avec Raphaël, la communauté là qu'on est en train de créer là sur Discord, c'est exactement ce qu'il vous dit. L'objectif, c'est de s'entraider. D'accord? C'est juste ça. C'est une communauté d'entraide. Et le slogan, normalement, je l'ai trouvé, c'est ensemble. Ah, attendez, c'était quoi déjà? Euh, c'est ensemble que nous ferons que chacun puisse réussir en maths. Ou un truc comme ça, je sais plus. Mais il était incroyable. Mais il était mieux que ça, je crois. Faudrait que je le regarde. Ouais, erreur de débutant. Exactement. Franchement, ça, c'est un pardonnable que j'ai oublié cette phrase. En plus, mais je vous ai enlevé tellement de points pour ne pas avoir mis cette phrase. Allez, continuons. Continuons. Qui sont ça? Qui sont les deux là que vous voyez apparaître ici? Et donc, je vais pouvoir. Bon, qu'est-ce que je peux effacer pour faire un beau tableau de signes? Vous gardez x2 en tête. X2, c'est. Vous remarquerez, ça je vous en parlerai ici, mais on a déjà beaucoup parlé de ça. La prochaine fois quand ça arrivera, je vous expliquerai la petite astuce quand vous avez x1. En fait, le x2, toujours, quand vous avez des radicaux là, ici, comme ça, l'autre, c'est le même, moins 1. Et le radicaux, le signe devant la racine change en fait. Mais ça, on en parlera plus tard. Ça va faire beaucoup d'informations. Donc ça, j'efface pour pouvoir faire mon tableau de variation. Tableau de variation. Ah oui, Paul, viens dans le Discord, comme ça tu vois, il y a plein d'élèves. Faut vous entraider là. Faut qu'on s'entraide, hein. Ils nous ont sucré nos cours de soutien. Ils nous ont tout pris. Ils nous ont tout pris. Il nous reste, on est seul, on est livré à nous-mêmes.
Donc il va falloir qu'on se débrouille et qu'on s'en sorte tout seul. Et on va s'en sortir tout seul. On est sur quel intervalle? Sur l'intervalle -5, 2. La honte, Anna, Anna, tout de suite, hein, la honte, monsieur et tout. Ah ouais, elle va pas me lâcher. Toute sa vie. Toute sa vie, elle va passer toute sa vie à pourrir la mienne, Anna. Alors, est-ce que vous allez voir jusque-là? Non, même pas. Vous voyez maximum. Hop. Voilà. Qui est le plus petit, X1 ou X2? Qui est le plus petit? Ben, c'est forcément X1, parce qu'il y a 2 moins devant des nombres positifs. F' de X, X1, X2. Ne vous amusez pas, il n'y a pas besoin de écrire 1 moins X2. Il a été appelé, vous l'appelez par son prénom, d'accord? Pas besoin de, voilà, vous l'appelez par son numéro, par le nom qu'on lui a donné. C'est du signe de A à l'extérieur des racines. Ici, il y a les zéros, décroissant, croissante, décroissante. Tout de suite, avant de continuer, je vais vérifier si c'est bien ça. Si c'est bien ça. Regardez ici, décroissante, décroissante, croissante, décroissante. Parfait. Ça vous pose pas un problème là, vous? Ah non, c'est bon. Tout est ok, tout est ok, tout est ok. Il n'y a aucun problème, aucun problème. Je bug complètement, moi. Alors attendez, vous êtes où? Vous êtes là. Ok, allez, c'est parti. Vous voulez qu'on fasse une pause? Est-ce que vous voulez qu'on fasse une pause? Dites-moi si vous voulez qu'on fasse une pause. On fait une petite pause, je vous mets de la musique 5 minutes et on reprend dans 5 minutes. Est-ce que vous voulez? Dites-moi, pour la suite de l'exercice. Tell me. Tell me, ça veut dire dites-moi en anglais. Pour ceux qui ont un peu de mal, toujours traduire. Alors, du coup, il faut tout remplir. Tout remplir. F de -5, F de 2, F de X1, F de X2. Vous allez le faire. On fait la pause. Oui, on fait la pause. Non, c'est mieux qu'on finisse tôt. Pour 5 minutes, Céliane, t'as vu comment t'es? Quand c'est en classe? Ah ouais, non, pause, monsieur. 10 minutes, 20 minutes de pause. Quand t'es chez toi, non, non, finito. On fait une petite pause, 5 minutes. Bon, bah, vous n'êtes pas d'accord. Allez, on fait une pause, on fait une petite pause. Je vous mets un peu de son. Alors, ne faites pas de pause, vous. Si vous voulez, ne faites pas de pause. Vous allez je veux les valeurs là. Alors, faites attention. Ici, vous n'allez pas avoir. Je veux pas des valeurs arrondies, hein. Je veux des valeurs exactes. Du coup, je vous laisse faire pour vous montrer en fait quel est le problème qui va se poser. Parce que ce genre de problème, vous allez être confronté à ce genre de problème souvent. Donc, il faut savoir comment régler les images ici. Donc moi, je prends une pause. Je vous mets du son. Céliane. 5 minutes. Bah, faites pas de pause, pas de pause. Trouvez-moi les valeurs. Allez, trouvez-moi les valeurs. Trouvez-moi les valeurs. Moi, je me pose 2 minutes. Ah oui, tu manges à la cantine. Tiens, d'ailleurs, il faut que j'aille dire ça manger moi aussi. Allez, trouvez-moi les valeurs. Calculez-moi déjà l'image ici, la valeur exacte. Allez-y, faites-le. Ici, la valeur exacte. Et je vais vous expliquer comment on fait là à cause des radicaux. Moi aussi, j'ai pas mangé, Gilles. Gilles, j'ai pas mangé. J'ai pas mangé. J'ai déjà donné 1h30, 2 heures, 3 heures de cours là. Donc, où en sommes-nous? Donc. Alors, Mathéo, j'ai trouvé 130 et -5. Mais j'ai pas pris en compte l'exponentielle. Mais si, il faut que tu laisses l'exponentielle. En fait, regardez, c'est ce que je vous ai écrit ça. Là, à la main, ça a calculatrice. Ça a remplacé. Faites, trouvez-moi les valeurs ici. Vous donnez des arrondis ici, d'accord? Parce que ce serait trop moche, ce serait trop compliqué d'écrire les choses. Vous écrivez f de x1, f de x2, et ici vous donnez les arrondis, d'accord? Ça, c'est ce qu'il faut faire pour ces deux valeurs-là.
quand vous avez des choses compliquées ici, on va dire des choses compliquées, pas des valeurs entières. Si vous avez des valeurs entières, on y va à la main, d'accord? À la main, ça veut dire moins 5 fois moins 5 au carré plus 5 exponentielle de moins 5. Et là, en fait, il ne faut pas que vous paniquiez ici, hein. Faut pas paniquer ici. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas paniquer? Parce qu'en fait, il faut laisser exponentielle de moins 5, c'est un nombre. C'est un nombre. C'est environ 2,714, 718 puissance moins 5. D'accord? C'est comme si c'était à peu près environ. C'est ça en fait, à peu près. D'accord? Mais c'est pas ça, c'est la valeur arrondie de l'exponentielle. C'est juste un nombre que vous avez mis à la puissance 5 et qui est au dénominateur. C'est pour ça qu'il y a une puissance négative. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai écrit? Peut-être c'est un peu caché. C'est un peu caché. Bon, c'est pas grave. Alors, donc ici, c'est juste ça, hein, d'accord? Hop, j'ai pas fait attention. Ouais. C'est quoi des blogs? Je connais pas, moi. Je connais pas ça, blog. C'est ça et ça, c'est pareil. D'accord? C'est ça, ça vaut environ 1,2,71 puissance 5. Environ. D'accord? Vous laissez comme ça, vous ne les touchez pas. C'est comme si vous aviez racine carrée de 5. Vous pourriez donner une valeur arrondie, mais vous ne le faites pas. Pourquoi vous voulez donner des valeurs arrondies? Ça ne se fait pas. Il a le droit d'exister. 2, quand vous avez 2, vous ne l'arrondissez pas à 1,9 parce que ça ne se fait pas. Si vous me devez 5 euros, vous ne m'en rendez pas 4,90, ça ne se fait pas. Vous me rendez plus, ça c'est pas grave. Mais ça ne se fait pas. D'accord? Je ne vais pas vous en demander plus, ça ne se fait pas. Voilà. Et donc du coup, ici, moins 5 au carré, ça fait 25. 25 fois moins 5, ça fait moins 125, plus 5, moins 120. Est-ce que vous voyez? Vous voyez plus du coup. Ici, moins 120 exponentielle moins 5. Voilà. Donc vous écrivez ça ici. Moins 120 exponentielle moins 5. Je me suis trompé quelque part? Vous me dites, hein? Je vérifie sur le graphique. Donc ça vient, c'est décroissant en partant d'une valeur négative. Pourquoi pas? Pourquoi pas, hein? Ça ne me dérange pas. Mais juste, je préfère quand même vérifier. Ça ne me dérange pas que ça soit décroissant, mais que ça parte d'une valeur négative. Ça ne me dérange absolument pas. Et c'est bien le cas. Regardez, ici. D'accord? Ça doit donner environ moins 1, ça. Peut-être. Regardez, vérifiez. Vérifiez avec votre calculatrice. Dites-moi si c'est le cas. Normalement, c'est bon. Juste pour savoir, pour être sûr qu'on ne s'est pas trompé. 120 divisé par. Est-ce que je l'ai, moi? Moi, j'ai pas ma calculatrice. Voilà, attendez, je vais le faire quand même. Normalement, c'est bon. Hop. Hop. Vous trouvez ça aussi? Ou je me suis trompé quelque part? Dites-moi, hein, si des fois je vois pas les choses au tableau. Alors, qu'est-ce que vous m'avez dit? Regardez sur YouTube Vlog et vous mettez le pays que vous voulez. En effet, moins 15. Pourquoi je me suis trompé? Pourquoi est-ce que je me serais trompé? 25 fois moins 125. 5 fois 25. 5 fois 20, 100. 5 fois 5, 25. Moins 125 plus 5, moins 120. Ça a l'air d'être OK. Oui, c'est ça. OK, parfait. Très bien. Allez, on continue. En dessous. Donc tout ça, c'est à la main. En dessous, j'écris la même chose du coup. Moins 5 fois 2 au carré plus 5 exponentielle de moins 5. J'obtiens ici cette fois 4 fois 5 moins 20 plus 5 moins 15
exponentielle moins 5. C'est bon, vous voyez? Parfait. Et donc ici, vous ne donnez pas les valeurs, mais vous donnez le arrondi que vous déterminez avec la calculatrice. Ça, moi, je ne peux pas le faire. Vous rentrez donc 1 moins racine de 2 à la place du x. Vous n'oubliez pas les parenthèses, vous faites attention à tout. Et vous calculez. Natacha, je t'entends pas, hein? Ah bah voilà, Natacha, elle est là. Bravo, merci Natacha. Ah oui, Natacha, nous aussi, on veut te voir. Ça fait des jours qu'on t'a pas vu. Euh, voilà. Valeur approchée, donnez-les-moi. Et on va s'arrêter là. On reprendra demain. On va s'arrêter juste après la pause. Mais moi, je fatigue aussi là. Les jambes, je vais aller manger, j'ai faim, je fatigue. Donc, on a bien travaillé. On s'arrête sur une bonne note. Très important tout ça. Ça, il faut vraiment, vraiment, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous démarquer l'année prochaine. C'est lorsque vous allez avoir des sujets où il va y avoir des racines carrées dedans et que vous allez vous en sortir parce que vous aurez compris comment ça fonctionne. D'accord? Donc, je laisserai cette vidéo quelque part pour que vous preniez en note ici, sens de variation exponentielle racine carrée, convexité qu'on va voir, tout ça. Ça, on est bon là-dedans. On est bon, on est bon. C'est une valeur exacte? Oui, 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 pardon. Grosse erreur. Oui, oui, effectivement, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. C'est 2 ici. 2 et 2, évidemment. 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 Ok, ça c'est bon, mais c'est faux pour f de 2. Ok, Alix, merci. Ça c'est bon, on a corrigé. Remontez le chat. Je l'avais déjà trouvé il y a des années, Mathéo. Mathéo. Où est-ce que tu as mis ça? Euh... te- 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 T'avais peut-être pas mis le X. Enfin, vous, allez-y, faites-le. Il faut le faire, hein, ok? Les autres aussi, si vous regardez la vidéo après, prenez le temps, vous faites-le, vérifiez qu'on vous avez trouvé la même chose que nous, parce que ça va vous enlever des points sinon plus tard, d'accord? Vous devez faire le calcul, vous devez prendre le temps, faire des erreurs maintenant et pas faire les erreurs en contrôle. Et now ça veut dire maintenant en anglais. Alors, combien vous trouvez, chers élèves? Sinon, je vous garde jusqu'à 16h si vous ne me donnez pas de réponse. Jusqu'à 16h, je vous garde. Après 16h, j'ai un truc à faire. Alors, alors 10 moins 2 racines de 2 fois E. C'est pas possible que ça soit fois E. C'est pas possible que ça soit fois E. Alors, ok. Bon, bah, 10, tu m'as donné la valeur exacte, très bien, très bien. Mais en fait, le problème avec ça, c'est que, bon, écoutez, vous pouvez donner des valeurs arrondies là-dessus. Moins 2 racines, ça c'est pour lequel celui-là? Ouais, c'est pour le premier, c'est pour lui. Ah non, c'est pour lequel du coup? X2. X2, c'est pour lui. 10 moins 5 racine carrée de 2. Exponentielle, bah, normalement, tu devrais avoir exponentielle. C'était quoi ici? C'était ça, je crois. Je sais plus ce que c'était le plus ou c'était le moins. Je crois que c'était ça. Tu dois avoir le X là-dedans, hein. Ah bah là, vous voyez pas là. Attendez. Je vais refaire ça bien. Je fais ça bien, après on arrête. Et après, on reprendra l'exercice demain. On reprendra l'exercice tout le monde. Ça veut dire demain. 10 moins 5 racine carrée de 2 exponentielle de moins 1 plus racine carrée de 2. Normalement, c'est ça que vous devez trouver. Et f de x1, bah pareil, tu as oublié l'exponentielle dans cette histoire. Mais vous êtes trop drôle, vous. Faut pas oublier l'exponentielle. Vous me faites rigoler. Vous me faites bien rigoler. Combien tu m'as dit, Gilles? Pour x1, 10 plus 2 racines. 10 plus. Alors, on aurait pu le faire à la main, hein, effectivement, on aurait pu. Mais bon, c'est pas le sujet de. C'est bien de le faire. On le fera peut-être un jour en classe.
histoire de s'entraîner, mais il faut mettre le x, hein, c'est exponentiel. D'accord? Voilà, voilà. Mais l'important, c'est de donner des valeurs arrondies ici pour savoir à peu près où on est placé. Est-ce qu'on est au-dessus de l'axe des abscisses? Est-ce qu'on est en dessous de l'axe des abscisses? C'est important de le savoir pour d'autres questions qu'on peut vous poser, comme par exemple ce qu'on a vu, mais qui n'est pas au programme de première, mais qu'on a déjà vu ensemble, quand on applique le théorème des valeurs intermédiaires ou le théorème de bijection, le TVI, d'accord? Eh ben, on a besoin de connaître est-ce que ces valeurs-là sont au-dessus, négatives, positives. Donc, bon, après là, on pourrait le voir, d'accord? Ça c'est positif, donc cette valeur-là, f de x1, c'est positif. Vous vous êtes pas trompé là, les amis? Je crois que vous vous êtes trompé, hein? Vous êtes trompé ici, hein? Attention, hein? Vous êtes trompé, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr que vous êtes trompé. X1, il est négatif. Regardez, ça c'est une valeur négative, ça. C'est pour ça que c'est important de faire tout ça. Parce que vous voyez les erreurs que vous faites, que l'on peut faire. Ça, c'est négatif, ça. Ça, c'est négatif. Vous ne pouvez pas descendre en partant d'une valeur négative et arriver à une valeur. Ça, c'est positif. Moi, je regarde ça. 10 plus 5 racine carrée de 2, c'est positif. L'exponentielle, c'est toujours positif. Ce n'est pas possible. Vous avez nécessairement fait une erreur ici. C'est obligé. C'est obligé. D'accord? Il ne faut pas de panique, Gilles. Le x, tu le remplaces par le nombre. Peu importe, il ne faut pas avoir peur qu'il y ait de l'exponentiel, qu'il y ait des nombres, tout ce que vous voulez. Okay, je vais enlever ça là, pour qu'on y voit un peu plus clair. D'accord? C'est comme avec le moins 5 ou avec le 2. Ici, c'est faux. Hein. Vous avez dû inverser les deux. C'est sûr et certain que vous avez dû inverser les deux. Normalement, si on ne se trompe pas, je ne suis pas d'accord avec vous en fait. Je suis pas d'accord avec vous. Pour demain, là, vous me refaites ça. Demain, je veux les réponses dans le chat. Dès qu'on dit bonjour, je veux les réponses exactes. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous reprenez ça, vous me faites le calcul avec la calculatrice, vous le faites à la main, ça, ce sera à vous de le faire. D'accord? Faites-le, faites-moi confiance, il faut que vous me fassiez confiance si vous voulez réussir. Faites ce calcul à la main aussi. D'accord? Vous remplacez les x, même si c'est des calculs, il y aura des radicaux, etc. On le fera demain, on le fera, parce qu'on va s'entraîner là ces 2 jours sur un peu de calcul comme ça. Il est hors de question que ça vous handicape, que vous n'ayez pas les points ici, que vous n'ayez pas les points à la question suivante, et que vous retrouviez tout d'un coup à avoir 7. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas faire des petits calculs niveau CP. Ça, c'est niveau CP, ça. Donc, c'est faux. C'est pas cohérent, en fait. Ça n'est pas cohérent. D'accord? Ça ne peut pas être ça. Parce que racine carrée de 2, c'est plus petit que 2. C'est plus petit que 2. 5 fois un truc plus petit que 2, c'est plus petit que 10. Donc moi, si vous me donnez ça, si vous me donnez ces deux choses-là, ça, pour moi, c'est positif. Ça, pour moi, c'est positif. Mais regardez la courbe, elle est là, elle est là. Elle est là. Regardez. Il y en a un qui doit être positif. Vous le voyez, il est tout au-dessus là. Voilà. C'est l'endroit où la variation change. Il y en a un qui est juste, qui est là, là. Je ne peux pas vous le montrer avec la souris si je peux vous le montrer. L'endroit où la variation change. Regardez ici, là, ici, ici. C'est négatif. Je veux trouver ma valeur négative ici, moi. Je veux ma valeur négative. Du coup, pour demain, faites-le, faites-moi confiance. Tous ceux qui vont faire ce que je leur dis de faire là, ça va énormément vous aider pour l'année prochaine. Sinon, vous allez perdre des dizaines de points, des dizaines et des dizaines de points. Vous allez perdre des dizaines de places dans Parcoursup pour ce genre d'erreur. Parce que vous ne faites pas attention. D'accord? Allez, je vous dis au revoir. Donc ça, vous me le faites pour demain. Vous faites tous les calculs à la main, la calculatrice, vous vérifiez. Le truc, vous le vérifiez. Prenez en photo la courbe, là tout de suite. Prenez en photo, je vais vous le mettre en lien en dessous. Je vais vous mettre le sujet en lien en dessous de la vidéo, comme ça vous êtes tranquille. D'accord? Bon, je vous dis au revoir et bon appétit et à bientôt. Au revoir à tous. Il y a encore quelqu'un? Je vois que vous êtes connectés, mais je pense que vous avez. Est-ce que vous avez compris là ce que je vous ai dit pour les devoirs et tout? Dites-moi oui ou non.
À demain, Céliane. D'accord? N'oubliez pas, Céliane, fais ce que je te dis, hein, d'accord? Important. Tous ceux qui vont faire ce que je leur dis là, l'année prochaine, c'est des dizaines de places gagnées dans Parcoursup et des dizaines de points gagnés durant l'année, du coup. Faites-moi confiance. Faites-le, ça, cet après-midi. Reprenez avec la calculatrice. Pourquoi est-ce que vous avez trouvé ça avec la calculatrice? Pourquoi vous êtes trompé? Faites-le à la main. Et demain, on reprend et on va se taper du calcul. Au revoir Joseph, au revoir Alix, au revoir Ludivine, au revoir Ambre, au revoir Jill, au revoir Natacha, au revoir Anne.